le sol éternel et invaincu de notre patrie. La société d'inutilité publique de Rutli s'est à nouveau distinguée cette année en invitant un invité de marque, un communiste. Oui. Un communiste de la pire espèce, un étranger et un communiste. Voilà tout ce qu'elle a trouvé à nous offrir sur la terre éternelle de nos ancêtres. Qu'est-ce qu'un communiste? Un internationaliste, un immigrationniste, un bétonneur, un pollueur qui vient caché sous la couleur verte pour nous faire croire qu'un Argentin vivant à 11 000 km de chez nous pourrait venir en Suisse nous dire à nous Suisses comment nous devons traiter notre nature. Cet ignoble personnage est arrivé il y a plus de 30 ans chez nous. Platon avait dit 400 ans avant Jésus-Christ, les étrangers peuvent venir travailler chez nous, mais après 20 ans, ils partent. Si on avait tenu compte de ça, ça fait 10 ans que ce personnage aurait dû retourner chez lui. Et il ne viendrait pas chez nous dicter à nous une idéologie criminelle, marxiste, léniniste, trotskiste et tout ce qui finit en kiste. Son père, qui a été éliminé par la junte militaire d'après la dialectique des médias de gauche, en fait, il était un communiste forcené, ami du Che Guevara, ami de Castro, dont on voit qu'il y a très peu de démocratie dans ces amitiés-là. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'il est venu en réfugié parce que son père s'était battu contre les fascistes argentins. Non, ses parents, père et mère, avaient été pourchassés et tués parce qu'ils voulaient instaurer le bolchevisme en Argentine. Ils ont été vaincus. Et naturellement, il fallait qu'ils arrivent chez nous, la poubelle du monde, la poubelle de l'Europe. Quand on ne sait pas où aller, à 11 000 km de chez soi, on vient en Suisse. Et aujourd'hui, ce personnage élu, par qui? Il faudrait le voir. Est-ce que c'est l'immigration naturalisée qui l'élit? Est-ce que ce sont des Suisses fontins qui croient qu'à travers un Argentin, on pourrait mieux vivre chez nous? Le fait est que ce genre de personnages sont les promoteurs de l'immigration, sont les promoteurs de la société multiculturelle, et c'est une autre part que nous devons combattre. Mais évidemment, avec 60% du peuple qui ne vote pas, ces gens-là ont trouvé un moyen de glisser leur idéologie criminelle sous couvert de démocratie et d'écologie. Bravo! Dès que la presse a su que ce personnage venait de Rutli, tout de suite ils ont donné comme avis que son père était un vague homme de gauche. Staline devait aussi être de gauche. Et ce personnage, qui vient de Genève, dont on rappelle que c'est la ville actuellement la plus criminelle d'Europe, est venu nous parler de l'identité nationale. Dans le matin dimanche, il a même comparé l'identité nationale à des pelures d'oignons. Pour lui, l'identité nationale suisse, ce sont des déchets. Et il n'en a pas fini avec ça, puisqu'à la radio, à la descente du Rutli, il a dit les Suisses sont des égoïstes. Ils ont un sentiment de supériorité parce que les pays autour de la Suisse sont dans une crise totale et nous ne sommes pas assez solidaires. C'est un comble quand on sait le nombre de réfugiés que l'on accueille, quand on connaît le nombre de naturalisations en Suisse, plus de 40 000 par année. La France, qui est 10 fois plus que nous, n'en fait que 100 000. L'Allemagne, qui est 10 fois plus que nous, n'en font que 100 000. Nous en faisons 40 000, et au milieu de ces 40 000, il y a des communistes, il y a des marxistes qui viennent imposer leur idéologie criminelle chez nous. Et nous en subissons tous les jours les conséquences.
conséquences. Il a comparé aussi, et ça c'est encore le plus ignoble, il est venu, tout comme les gitans à Murat, déféquer lui des paroles sur la terre du Rutli, en disant qu'au 19e siècle, l'immigration des Suisses, c'est la même que celle des jeunes Arabes aujourd'hui, ce qui est absolument ignoble de sa part. Comment peut-on comparer ce qui est incomparable? Comparer les Suisses du 19e aux Arabes d'aujourd'hui, c'est le sommet de tout ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent de la part de la Société d'inutilité publique du Grutli. Bravo, bravo, bravo. Il ne faut pas oublier qui il est aussi. Il est le président des Verts. Qui était avant lui? Patrice Muni. Et qui est Patrice Muni? Aussi un crypto-communiste caché sous la couleur verte, et qui a permis à ce que des Jürgen Graf soient encore en exil à Moscou aujourd'hui, à ce que des Berkla prennent 8 mois de prison et moi-même 3 mois, dans le cadre du contre-rapport Berger. Donc on comprend aujourd'hui pourquoi la société de Rutli l'a invité. C'est contre nous, c'est contre le PNOS et c'est contre le PNS. Il n'avait aucune autre raison d'inviter cet individu. Nos camarades avant ont parlé naturellement de toutes les criminalités, coûts d'immigration, et on pourrait continuer à l'envie ce genre de discours. Mais chez les Verts, qui sont nos ennemis fondamentaux, je dirais encore pire que les socialistes, il y a par exemple l'écolo de service de Lausanne, Brella, qui espère augmenter sa population dans les 20 ans de plus de 120 000 personnes. Voilà le créneau de l'écologie, augmenter la ville de Lausanne de 120 000 personnes. Bétonnage et perte de terres cultivables. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour la croissance? Ils sont tous dépendants de cela. Mais nous, PNS, PNOS, sont les seuls à donner des solutions immédiates et radicales face aux problèmes de société que le système en place, c'est-à-dire les partis traditionnels, tous à la solde du mondialisme, UDC compris, SVP compris, par corruption des esprits, en définitive par trahison de l'esprit de 1991. Et nos 3 glorieux ancêtres, qui, à n'en pas douter, n'auraient jamais accepté cette situation de chaos généralisé que nous trouvons aujourd'hui. Exactement. Bravo. Encore un mot. Dans la presse, on a pu lire ces derniers jours que les jeunesses socialistes et son imbuvable président Cédric Vermouth ont déclaré vouloir nous interdire le Grutli en 2013. Si l'État ne prenait pas des mesures pour le faire, on en rit déjà. Au nom de tous les nôtres, notre créneau de base est et restera national et social. Juste un petit mot en allemand pour nos camarades. Kameraden, ich betrachte es als eine Ehre, heute mit euch hier zu sein, den Geist der Schweiz, unseres Heimatlandes, zu erneuern und zu stärken. Wenn wir freie Menschen sein wollen, wie unsere Vorväter auf dem Rütli, dann müssen wir selbst diese Freiheit in unsere Hand nehmen und verteidigen. Die ist besonders in der heutigen Zeit wichtig. Wenn wir nicht im Strudel der Globalisierung und Internationalisierung untergehen wollen. Die neue Welt kommt nicht von oben und nicht von außen, sondern aus unserem Herz und Verstand. Hey. Bravo. Beweisen wir, dass wir beides für unser Vaterland bewahrt haben. Aus! Merci beaucoup, Philippe. Gut, gehen wir gleich zum nächsten Redner über. Das ist unser Kamerad Roger Wüthrich von der Avalon-Gemeinschaft.